Hello there. Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Des incohérences dans Star Wars, on en a partout, notamment sur de nombreux choix de personnages, mais une chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est pourquoi l'empereur meurt de ses propres éclairs à la fin de l'épisode 9, et je remercie cet abonné d'avoir posé la question. Voyons ensemble comment Rey a-t-elle fait pour vaincre Palpatine, quelle était la stratégie de Sidious, mais surtout comment fait-il pour continuer à générer des éclairs alors qu'il en subit lui-même toutes les conséquences. J'espère que vous êtes prêts, allez c'est parti. Nous serons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Combien de fans dans le monde ont été surpris de retrouver notre cher Palpatine dans l'épisode 9? Lui qui s'était fait tuer par Vador une première fois dans l'épisode 6, le fait de l'avoir jeté dans le vide l'a littéralement transformé en miettes. On peut donc dire que c'est ce qui l'a tué la première fois, ou du moins c'est ce qui n'a fait que contribuer à sa mort. Effectivement, vous y avez peut-être fait attention en visionnant cette scène la toute première fois, mais en soulevant l'empereur, Vador engendre une dissipation des éclairs de Palpatine. De ce fait, Vador se fait violemment électrocuter par Palpatine et meurt ensuite de ses séquelles. Mais il n'y a pas que lui. Palpatine goûte lui aussi à ses propres éclairs, et pour la deuxième fois d'ailleurs, puisque je vous rappelle qu'il y avait déjà eu droit à l'occasion du combat contre Windu dans la revanche des Sith. Une occasion au cours de laquelle Palpatine sera défiguré. D'ailleurs à ce propos, je vous conseille vivement d'aller voir nos deux vidéos en lien avec la défiguration des éclairs. Je vous mets les deux petits liens juste en dessous en description pour ceux qui veulent. Bref, aujourd'hui la question n'est pas pourquoi est-ce que Palpatine est défiguré, mais plutôt pourquoi est-ce qu'il continue à lancer des éclairs comme cela alors qu'il est en train d'en recevoir la totalité. C'est vrai, ça doit faire un peu mal de recevoir des éclairs, alors quand un Jedi les renvoie tous, bien pourquoi Palpatine ne s'est pas tout simplement arrêter de générer de la foudre avec ses mains. Surtout qu'en plus, même si Dark Sidious a tendance à plutôt bien maîtriser ce pouvoir, on va pas se mentir, cela demande néanmoins beaucoup d'énergie et un maximum de concentration. Donc ça veut dire qu'il doit vraiment le vouloir pour continuer à lancer des éclairs alors que tout lui retombe dessus. Et là nous pensons tous au coup du il a fait exprès pour bien montrer à Anakin que ce sont les Jedi les traîtres et pas l'inverse, il a fait exprès pour se mettre à la place de la victime. Et bien étant donné l'état dans lequel est Anakin, c'est-à-dire complètement inconscient et aveuglé par Padmé, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais pourtant il n'y a strictement rien qui le retient d'arrêter de générer des éclairs de force dans l'épisode 6 lorsque Vador le jette dans le vide, à part peut-être le fait que ces éclairs font aussi du mal à Vador, quitte à se blesser lui-même. C'est vrai, c'est possible aussi. Rien que ça paraît horrible, d'autant plus que Vador est très vulnérable aux éclairs de force à cause de son armure, je vous le rappelle. Donc si Palpatine fait exprès de lancer des éclairs, cela voudrait dire que Palpatine est très sadique sur les bords. Mais vu sa tête et sa façon d'hurler, c'est marrant, mais perso j'ai pas l'impression qu'il fasse exprès de lancer des éclairs. Mais enfin bon, soit, disons qu'il le fasse exprès pour que Vador souffre le martyre. Qu'est-ce qui l'empêche dans ce cas de cesser d'en envoyer à Rey à la fin de l'épisode 9? Il lui dit je suis tous les Sith, elle lui répond je suis tous les Jedi, il lui envoie 2,21 gigawatts à la figure. 2,21 gigawatts. Et elle, eh bien, elle ne lui renvoie rien du tout. Encore une scène qui m'a surpris au cinéma, tout comme le pouvoir de guérison qu'utilise Rey et Ben à plusieurs reprises que l'on n'avait encore jamais vu auparavant. Rey ne renvoie pas les éclairs à son détenteur puisqu'elle les absorbe. C'est pour ça que Palpatine continue à faire tomber la foudre à plein pot sur elle. Là, la vraie question serait plutôt comment se fait-il qu'on soit capable d'absorber des éclairs de force avec un sabre laser? Ça, c'est nouveau ça. Et là, pour le coup, j'ai bien envie de penser qu'il s'agirait plutôt d'une facilité scénaristique. Je me trompe? Non. L'empereur envoie donc une tonne d'éclairs à Rey. Rey les absorbe à l'aide des deux sabres, elle lui renvoie tout ce qu'elle a sur lui, et là, Palpatine, il a beau arrêter d'en générer, et ses éclairs lui retombent quand même dessus. Donc, rien à faire. Et là, je me permets d'intercaler une petite parenthèse, mais c'est là où l'on se rend compte que la fin de la postlogie est très mal faite, je trouve. On nous présente Palpatine comme étant le Sith ultime, qui a tout prévu depuis le début de ce qui arriverait plus tard. Il trouve même le moyen de se cloner
cloner, mais par contre à aucun moment il s'est dit qu'en envoyant tout ce qu'il a dans le ventre, Rey allait peut-être contrer son attaque et le tuer une deuxième fois. C'est dommage parce que ça rend vraiment la fin moins crédible du coup. Après je pense aussi que c'est expliqué par le fait que tous les Jedi morts lui donnent leur force, mais bon c'est quand même dommage. On aurait donc une explication pour chaque scène. Dans la revanche des Sith, il se force à tenir pour pouvoir convaincre Anakin de rejoindre le côté obscur, quitte à en souffrir et à se métamorphoser. Dans le retour du Jedi, il fait de même, mais cette fois-ci avec comme objectif de tuer Vador, et dans l'ascension des Skywalker, c'est juste qu'il s'est fait avoir comme un lapin de 3 semaines. Alors la foudre Sith est très complexe à utiliser et elle peut aussi dépendre de nombreux paramètres comme par exemple l'intensité qui peut être modifiée par l'utilisateur de ce pouvoir. Palpatine aurait pu donc diminuer sa cadence d'éclair pour ne pas en souffrir, juste assez pour refaire sortir son vrai visage et faire croire à Anakin que la véritable menace c'est Windu. Et d'un autre côté, quand on voit ce qu'il est capable de faire dans l'épisode 9, on se dit pourquoi pas, tout en surjouant la comédie bien évidemment. Mais pour faire une manip comme celle-ci, inutile de vous dire qu'il faut être habile dans ce domaine. Pas sûr que Dooku ait les compétences pour cela. Et si on explore aussi l'univers légende, sachez qu'il existe vraiment beaucoup plus d'options avec les éclairs. Déjà, il faut avouer qu'il existe un peu plus d'adeptes des éclairs de force que dans le canon, mais dans l'univers étendu, on peut également créer des tempêtes d'éclairs, des grenades d'éclairs, ou bien même des boucliers d'éclairs. Des boucliers qui auraient pu expliquer la scène où Sidious s'auto-torture avec ses propres éclairs. Il aurait pu juste faire semblant d'avoir mal en générant un bouclier autour de lui, d'autant plus que Sidious est connu comme sachant utiliser ce pouvoir dans le légende, tout comme Galen Marek dans le pouvoir de la Force 2. Seulement, comme on est dans le canon, c'est pas trop le cas. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite, pour ceux qui ont des questions, à les poser en commentaire. Nous y répondrons avec grand plaisir si votre question est pertinente. En attendant, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace si ça vous a plu, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. De mon côté, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout que la force soit avec vous. Toujours. Allez, ciao tout le monde.